Monsieur le Premier ministre, ils sont des centaines de milliers depuis ce matin à battre le pavé pour défendre les salaires, les emplois, les conditions de travail et d'études. Ce sont les étudiants fantômes, les retraités qui peinent à boucler les fins de mois, les salariés précarisés, les pères et mères de famille inquiets pour l'avenir. Ils sont tous unis dans leur diversité pour réclamer une chose simple, un autre partage des richesses. C'est la France qui est dans la rue, la France du travail, la France des valeurs humanistes, la France du respect et de la dignité. La France qui souffre de votre politique au service des plus riches et que vous allez étouffer un peu plus avec votre réforme honteuse de l'assurance chômage. Cette France, c'est celle qui constate qu'à part les salaires et les pensions de retraite, tout augmente. Gaz, électricité, essence, assurance. Et pendant ce temps-là, les actionnaires continuent d'engranger des dividendes records. Les 500 plus grandes fortunes françaises ont gagné 300 milliards depuis un an. Une somme qui permettrait de financer 20 ans de déficit de retraite. Oui, il y a bien une France qui profite, cette France du capital qui bénéficie de toutes vos attentions. Preuve en est, aujourd'hui même, l'Union européenne vient de retirer les Seychelles de sa liste de paradis fiscaux en accord avec le ministre Bruno Le Maire. Et tout cela en plein scandale des Pandora Papers. 11 milliards 300 000 $ sont détenus par des sociétés, boîtes aux lettres n'existant que sur le papier. Autant d'argent qui manque en France et ailleurs dans le monde pour soigner, pour éduquer, pour alimenter, pour loger, pour les besoins humains essentiels qui s'expriment. Cette fraude fiscale, c'est un crime contre la nation, c'est un crime contre les peuples. Quand allez-vous cesser la chasse aux pauvres pour faire en sorte de mettre les vrais criminels qui pratiquent l'évasion fiscale derrière les barreaux? Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Brunel, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brunel, d'abord, sur la fin de votre question et sur les Pandora Papers, j'ai eu l'occasion de le dire et je crois que j'y reviendrai. Avec Bruno Le Maire, qui est aujourd'hui retenu au Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne au Luxembourg, nous avons donné consigne à la Direction générale des finances publiques d'analyser et d'instruire tout élément traduit et transmis par la presse, pour publier par la presse plus exactement, pour poursuivre les éventuels contrevenants et identifier si, comme cela peut être dit, des Français sont concernés par cette fraude massive, visiblement massive à échelle internationale. Vous avez aussi évoqué les manifestations de ce jour, les mouvements de grève, qui, à l'heure où je vous parle, représentent 4% des agents du ministère de l'économie et des finances, et vos revendications en matière de pouvoir d'achat. Je voudrais d'abord vous remercier parce que votre verve et vos mots m'ont donné un sentiment d'intemporalité. Mais ceci étant dit, je crois que vous oubliez de rappeler un certain nombre des dispositions et des décisions qui ont été prises par cette majorité et par ce gouvernement. Après le grand débat national, c'est une augmentation de 90 € de la prime d'activité que nous avons actée. C'est une diminution de la taxe d'habitation qui permet aujourd'hui à 80% des ménages de réaliser une économie de plus de 600 € par an. C'est un mécanisme d'exonération de cotisations qui permet aussi d'augmenter le salaire de celles et ceux qui travaillent et qui gagnent le moins. C'est une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros concentrée sur la première et la seconde tranche d'imposition. C'est la revalorisation de minima sociaux. Je pense à l'allocation adulte handicapé, je pense au minimum vieillesse revalorisé de 100 € par mois, peut-être insuffisant, mais jamais fait jusqu'alors. C'est une politique de pouvoir d'achat qui donne ses fruits sur la durée du quinquennat. L'augmentation du pouvoir d'achat des ménages français, concentrée sur les plus modestes, je le précise, atteindra une moyenne de 1,6%. C'est 4 fois plus que le quinquennat précédent et 2 fois plus que les 10 dernières années. C'est là le bilan. C'est un salarié au SMIC célibataire qui gagne 1 400 € de plus par an. C'est un 13e mois que notre politique leur a permis